Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, très nombreux à nous suivre sur les réseaux. Vous êtes sur Twitter, X désormais. Vous êtes sur Facebook. Vous nous regardez partout sur Telegram. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur X, le hashtag Espace GG. Le numéro de téléphone n'a pas changé. 00224 657 39 13 13. Vous êtes en région, vous nous écoutez à Gekedou sur Makona FM. Merci à toutes les radios partenaires, évidemment, à cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. On l'a dit, l'agriculture, principal secteur d'activité du monde rural. Elle emploie la majorité de la population active pour des rendements médiocres. La Guinée est toujours à la chasse de l'autosuffisance alimentaire promise par les gouvernements successifs. À côté de ce constat d'échec, on note tout de même des initiatives qui mettent à l'abri de la famine quelques ménages. Les femmes au centre, elles évoluent donc en coopérative et développent plusieurs filières et une véritable chaîne de valeur. Focus ce matin sur la coopérative fabrique et ferme intégrée donc de Kindia avec sa présidente Adjambalou Foufana. Elle sera avec nous ce matin. Elle est notre invitée, mesdames et messieurs. Et puis d'autres sujets viendront greffer à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules jusqu'au port de midi avec vous, avec mon cher Jacques Lewa Leno, à qui je dis mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss, bonjour à tous qui nous écoutent ensemble. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous, tout brillant encore ce matin. Merci beaucoup, on est pili-pili. Voilà. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça chauffe, voilà. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, cette crise qui perdure, j'ai envie de dire, crise de carburant. Les affluences donc reprennent devant les stations. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Jacques Lewan? Alors, on a pu constater depuis avant. C'est parce qu'on a acheté une maison aux États-Unis. Depuis avant-hier, sur certains axes, on a vu des stations-service qui étaient remplies. Et hier nuit, ça s'est amplifié. Parce que moi, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait des attroupements devant quelques stations et puis d'autres qui ne pouvaient plus servir de l'essence, sauf du gasoil. Ce matin, c'est vraiment une grande affluence devant beaucoup de stations. C'est ça, moi je fais le constat ce matin. Si vous voulez, devant, à 5 heures. devant certaines stations. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Oui. Il y a des stations qui n'en ont pas. Il y a même des stations, je le disais hier nuit à Félix quand on rentrait, quand vous dépassez le rond-point de Sangoya, il y a une station, je crois, Star, juste à ta droite là. Depuis la crise là, elle est morte en fait. Elle n'a pas démarré. C'est vrai qu'il y a des stations comme ça, totalement à sec, et voilà, il n'y a aucune activité. Alors, lorsque la crise est arrivée, il y a eu beaucoup de communication. C'est toujours important de revenir là-dessus. Et ce qu'on nous avait dit, le véritable problème, c'était le problème de stockage. Et ce problème de stockage aurait été réglé avec le pipeline qu'ils ont installé, je crois. Avec les Turcs. Avec les Turcs qu'on a installé donc du côté de Kaloum. Il se trouve que, selon les informations que je reçois, quand le bateau accoste, il faut d'abord, s'il commence à servir, si vous voulez, par exemple, le gasoil, il faut que cela ça finisse pour commencer à servir de l'essence et puis ainsi de suite jusqu'au fuel. D'accord. Ce qui fait que une fois accosté, ce n'est pas automatique. Ça continue à prendre beaucoup de temps. L'assurance qu'on me donne, c'est que même hier, il y a un bateau contenant de l'essence qui a accosté. Le problème, et qui pourrait probablement expliquer ce qui se passe, c'est qu'au même moment, il y a des rumeurs quand même qui circulent et qui disent qu'on pourrait assister à l'augmentation du prix du carburant. Et donc, les quelques stations qui ouvrent, naturellement, reçoivent beaucoup de monde pour avoir de l'essence et puis pour stocker après. À Conakry, ici, le problème est moindre. À l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus grave. On a des témoignages comme ça. J'écoutais ce matin dans Mini Libre avec Alassane Sako, des citoyens qui voient les citernes se diriger vers des stations, mais quand ils viennent après pour se servir, on leur dit qu'il n'y a pas d'essence. Donc beaucoup de complications. Je crois qu'il serait préférable du côté de la SONAP que la même campagne de suivi et de sensibilisation qui avait été observée au lendemain de cette crise, que cette campagne ne s'arrête pas.
Parce que dès qu'il y a un vide, les pompistes vont gérer comme ils veulent. Les propriétaires des stations vont gérer les stocks comme ils veulent. Et cela n'est pas à l'avantage des citoyens. Forcément, évidemment. Des non-dits, hein, mon cher Mohamed Ali. À l'intérieur du pays, j'y étais il y a quelques semaines maintenant. À Mamou, notamment, j'ai voulu prendre du carburant. Dans l'une des principales stations, le monsieur me disait qu'il avait fait la commande depuis 3 semaines de l'essence. Et puis, ça venait pas. En fait, qu'il y avait une crise. Et qu'il y a du gasoil, effectivement. Mais de l'essence, il n'y en avait pas. Aller, comme retour, il me disait qu'il n'a toujours pas trouvé. Il m'expliquait un peu certaines situations. Si vous avez remarqué, ce sont les stations Total et puis Vivo qui souvent n'ont pas de carburant. D'accord. Avant-hier, par exemple, j'étais à la station à côté. Vous savez que c'est répertorié parmi les stations qui doivent rouler 24 heures dans la mesure prise par Total. Oui, Total à côté. Ici, par la SONAP. La station de veille. Les stations de veille, justement. Donc, c'était des stations qui ne devraient pas manquer de carburant. Mais depuis avant-hier, ils n'ont pas de carburant. Je demande de l'essence, on me dit, il n'y en a pas. Ok, d'accord. On me dit d'aller devant, peut-être la petite station qui est un peu plus devant pourrait en avoir. Ce qu'on explique à la mine, c'est que premièrement, le dispositif qu'on a mis en place, la plateforme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va le dire. Les grandes gueules. C'est ça. Voilà, la plateforme de dépotage du bateau aux citernes n'est pas sécurisée. Vous savez que Vivo et Total, c'est des gens qui ont des engagements. Évidemment, il y a des normes. Il y a des normes à respecter. Donc, ce ne serait pas très sécurisé de prendre du carburant directement du bateau, passant par la plateforme et charger les citernes. C'est avec énormément de risques. Donc, ils avaient demandé à un moment donné d'arrêter de carburer jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution parce qu'ils ne pouvaient pas aller avec cette mesure. On disait également que pour cela, on amenait du carburant, notamment du Sénégal, parce que j'avais remarqué... Du Sénégal aussi. Oui. Dans le voyage, il y avait énormément de citernes qui se suivaient, qui venaient du Sénégal, passant par de l'autre côté, etc., pour arriver. Sauf que la mine, on l'a dit depuis le début, on a dit que c'est pas une solution. Ce qu'on nous a proposé, malgré ce qu'a dit le directeur de la SONAP, à moins qu'il n'y ait une communication contraire, à dire que la crise est derrière nous, c'est maîtrisé, tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Parce que moi, j'ai dit, ce n'est pas le mois de janvier le problème, c'est encore pas le mois de février. Justement, c'est l'après. Le mois de mars. Je suis d'accord avec toi, Mohamed. Ça va devenir difficile et on ne veut pas communiquer là-dessus parce que jusque-là, on ne nous a pas proposé une solution à dire sur tel nombre de... solution définitive, tu ne peux pas t'attendre à ça maintenant. Non, je ne m'attends pas à une solution définitive, je m'attends à une solution expliquée. Quand j'appelle solution expliquée, les grandes gueules. qu'on nous dise par exemple, depuis l'explosion du dépôt en décembre jusqu'au mois de juillet par exemple. À ce que je sache, après cette explosion-là, on nous a dit que la Côte d'Ivoire allait nous servir. Non mais attendez, j'essaie de récapituler un petit peu, Mohamed Ali. C'est très important pour la compréhension des auditeurs. Après on a parlé de la Sierra Leone. Qu'en est-il aujourd'hui de la Côte d'Ivoire entre autres? Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est l'autre question qui va se poser. Du côté de la Sierra Leone. Voilà. Mais c'est avec la Sierra Leone qu'on a signé un accord. Ça c'était calé. Pour la Côte d'Ivoire, ce qui a été dit après. Après bon, il y a eu beaucoup de discours du côté de la SONAP. Il y a un discours qui disait on ne peut pas prendre en Côte d'Ivoire parce que le carburant coûte cher là-bas. Et donc, si vous prenez... je crois, donc, ça, c'est caduc, en fait. C'est l'équivalent... L'accord avec la Côte d'Ivoire, c'est caduc. C'était pas un accord, c'était une promesse. C'était une promesse. C'était une promesse. Ok. Donc, je crois que c'est l'équivalent de 16 000 francs guinéens, le litre du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous prenez à 16 000 là-bas, vous ne pouvez pas vendre à 12 000 ici. Et donc, la SONAP se méfiait de ça. Sauf que j'ai eu d'autres informations qui nous disent que malgré tout, on a bel et bien pris le carburant du côté de la Côte d'Ivoire. Là, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Pas officiellement, en tout cas, ils l'ont pris officieusement. Parce que depuis cette déclaration, la mine, il n'y a rien en allant dans ce sens. Si, il y en a, vous pouvez me dire. Mais non, parce que moi, je n'ai rien vu. La Sierra Leone, vous avez vu les tintamarres qu'on a fait autour. Le Premier ministre qui se déplace pour aller faire signer, etc. Oui, mais c'est ça, parce qu'ils nous ont montré à la RTG, on a diffusé partout, tout le monde l'a dit. C'est suite à cela que le directeur de la SONAP nous a dit que la crise de carburant, c'est derrière nous. Mais la Côte d'Ivoire, même lorsque le général président colonel Mamadi Doumbouya est allé de l'autre côté, vous verrez bien en fait qui président général des grandes gueules. Président général colonel Mamadi Doumbouya. Non. Bien. Ça c'est pas on va pas s'attarder là-dessus. Allez-y, pardon. Laisse-le parler. Allez-y Mohamed. Allez-y Mohamed. Général, mais lapsus même Amara l'a fait vous avez suivi son discours. On a 3 aujourd'hui ici dans ce studio. Il est président de la transition. Bonjour les gars. La transition, voilà. La charte. Allez-y Mohamed. Les gens ont du mal à s'habituer à général Mamadi. Allez-y Mohamed. C'est plus les grandes gueules.
C'est comme quand Lamine Guirassy devient général Lamine Guirassy. C'est plus facile. Lui, il a failli le devenir. Lui, il a failli le devenir. C'est la faute à la grand-mère Hadja Daloba qui lui a offert un poste radio aussi. Le monsieur, il serait aujourd'hui dans l'armée. Même lorsque le président s'était déplacé ici, on a dit qu'il vient à Abidjan, c'était pour négocier le carburant. On n'a rien vu derrière Lamine. Ouais. Donc, pour moi, la piste Côte d'Ivoire s'est atténuée au moment de l'annonce même. Parce que vous voyez, là, c'est créé une autre cacophonie. Les gens disaient que on nous octroyait du carburant. Parce que souvenez-vous que tout de suite, la Côte d'Ivoire avait donné de l'argent, avait donné des équipements, des médocs, etc. Ça va, l'ami? Ça fait le mieux. À cause de lui. Général Lamine Guirassy. Non, mais vous imaginez un peu. Tu as vu ce docu où il porte, il est habillé en gendarme. Tu te rappelles de cela? Finalement, il a essayé d'être boulanger. Lui-même, il avait compris que ça ne passait pas. Mais sérieux là, quand même. Pardon. Mais général, vous imaginez LG général. C'est possible, hein? Il y a un raccourci rapide comme. Ah non, n'en parle pas. Pardon. S'il te plaît. Avec toi. Le titre de général, on peut le. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Donc, pour terminer la mission, effectivement. Allez, on revient. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'agriculture a l'honneur ce matin dans notre émission Secteur agricole. Le savoir-faire des femmes, évidemment. Vous allez comprendre avec Adjambalou Foufana. Elle est notre invitée ce matin. Elle nous rejoindra un peu plus tard dans notre émission. Mohamed Ali, on continue évidemment avec vous en ce qui concerne meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer évidemment dans le secteur du carburant. Donc depuis la crise, il y a eu des annonces, mais après on n'a pas vu quelque chose d'assez précis derrière. Ce à quoi je m'attendais, c'était un plan qui nous disait que pendant les 6 prochains mois, nous allons être confrontés à tel nombre de difficultés. Je l'ai dit depuis le premier jour. Voilà ce à quoi nous allons être confrontés. Voilà comment il faudrait se comporter. Voilà la ligne à suivre. Là, on n'aurait pas spéculé sur ce qui est en train de se passer. Mais on s'est rendu compte qu'après, peu importe, à l'époque, ou peut-être même maintenant, peu importe le coût, peu importe la méthode, peu importe tout ce que ça peut produire, la durée. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut donner du carburant tout de suite, trouver un argument à dire qu'on a résolu le problème ou la crise. C'est la plus mauvaise manière de résoudre une crise en réalité. Les grandes gueules. Ça n'a pas été. Tu as raison, ils ont vite menti en disant que la crise était derrière nous. Donc aujourd'hui, Lamine, une augmentation du prix du carburant n'est pas à exclure. Une pénurie de carburant n'est pas à exclure. D'autres difficultés autour, surtout pendant ce mois de Ramadan, n'est pas à exclure parce que tout simplement, on n'a pas dit la vérité aux gens. Et je pense que c'est ce que nous reprochons à ces gouvernants. Ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir nous dire la vérité. Langage de vérité, c'est très important. Je suis parfaitement d'accord avec toi. À un moment donné, ça porte. C'est encore mieux de tenter de défendre le mensonge parce qu'après, ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Sauf que Daouda, Mohamed, allez-y. Sauf que parfois, le Guinéen n'aime pas la vérité. Lorsque vous dites la vérité aux Guinéens, et il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Parfois, il faut lui mentir. Ce n'est pas une raison d'être. Pour qu'il y croit. Et on a dit dans ce studio plusieurs fois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence que l'incendie sur le dépôt, la résolution de la crise, ce n'est pas pour demain ou ce n'est pas pour maintenant. Mais on a pensé que nous étions très alarmistes, mais la réalité était là. Aujourd'hui, au-delà des craintes pour l'augmentation du prix du carburant du litre à la pompe, au-delà aussi des affluences aujourd'hui dans les stations, il y a la qualité qui est remise en question. Il y a la qualité de... Ça, c'est notre dossier. Carburant sale, mon cher ami, ça, c'est notre dossier. Il y a la qualité qui est remise en question parce que avant, quand on avait commencé avec la Sierra Leone, les gens disaient que c'était un carburant c'était de l'essence qui s'évaporait plus vite. Que ce que nous prenions avant, parce que quand vous mettiez par exemple 10 litres et vous avez un peu de course à faire, mais juste après l'incendie, les gens mettaient et ça ne prenait plus le même temps. Donc on disait que c'était d'une qualité qui se volatilisait très vite. Et aujourd'hui, c'est que vous avez des problèmes quand vous pompez ce même carburant dans vos véhicules. Le moteur, pour ceux qui écoutent bien leur moteur, parfois le moteur s'alourdit. Ça fait beaucoup de bruit,
est-ce que le carburant qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui, c'est le carburant de bonne qualité? Justement. Je crois qu'on a besoin de nous dire tout cela aujourd'hui. Ouais. Ceux qui sont prêts à utiliser avec la qualité qu'on a, ceux qui ne sont pas prêts, qu'ils s'abstiennent. Mais l'autre question fondamentale, le rationnement, il faut continuer. Le carburant sale, mon cher ami, c'est un gros dossier et il y a des gros bonnets. Ben voilà. Évidemment, ça n'a pas démarré au temps du CNRD, c'est depuis le temps d'Alpha Condé. Depuis le temps d'Alpha Condé, mais aujourd'hui, je crois que ça a ouvert le boulevard. Parce que des bateaux qui circulent dans le golfe de Guinée. Ça a ouvert aujourd'hui le boulevard parce que ça s'intensifie à une période de crise parce qu'on en a besoin. Donc ça peut passer comme quelque chose de formel. Ouais. C'est pas, on peut estimer que c'est pas illégal. Mais je crois qu'avec cette pratique, ça a inondé aujourd'hui nos stations de service. Bien. Et ça crée beaucoup de problèmes aux véhicules. Parce que... Une preuve vivante, sans te couper la parole. Moi, je revenais de l'intérieur du pays. J'ai croisé un monsieur du côté d'Alaba, à Boulibel exactement, qui avait le même modèle de voiture que la mine. Il avait tout simplement mis du carburant dans sa voiture. Il n'a pas pu y aller 15 km. J'ai été obligé de le transporter parce que sa voiture était finie. Il a été obligé de laisser la voiture, revenir à Conakry et appeler pour qu'on remorque sa voiture et amener vers Conakry. Parce que tout simplement, il avait mis du carburant. Après, il allait chercher des mécaniciens qui sont venus voir c'était quoi le problème. On lui avait dit que c'était un problème de carburant, du carburant qu'il avait mis dedans, qui avait créé d'autres pannes là-bas. Je crains qu'il lui ne perde la moitié, je dis la moitié de sa voiture, parce qu'il va dépenser plus que ce qu'il ne devrait pour réparer. Et je pense qu'il n'est pas seul. Il y a énormément de personnes qui sont confrontées à ce genre de difficultés. Certains s'en rendent compte et d'autres pas du tout. Et je pense que c'est grave. Bien. Non mais ça c'est un autre débat, sincèrement. Le carburant sale, on le sait. Oui, mais on sait que ça existe. C'est en ce moment qu'on profite pour essayer de vendre. Peut-être que toi tu as eu la chance, mais la plupart d'entre nous le remarquons depuis un mois, depuis que cette histoire a commencé, les moteurs tous sautent. Oui, mais on peut discute avec les gens. On peut même soupçonner quelque chose d'autre, puisque actuellement nous sommes sous un régime où le seul importateur c'est bien la SONAP. Donc les marketeurs s'occupent de la distribution ici sur place. Ouais. Est-ce que finalement la crise n'est pas en train d'amener à chercher ce qui est de moindre qualité, donc à bas prix? Évidemment. Pour la chinoiserie, comme on dit. Surtout qu'il y a des bateaux justement que tu connais dans ce sens-là, qui viennent d'Orient, qui viennent des pays justement producteurs, tu le sais. Il y a de la contrebande, même du Nigeria, tu le sais. Il y a des bateaux, il y a eu plusieurs scandales comme ça en Afrique, surtout dans le golfe de Guinée. Il y a des bateaux comme ça qui vont de pays en pays, cherchant un endroit où refourguer les cargaisons, ça c'est connu. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que dans l'urgence, dans le but de donner vraiment du carburant, est-ce qu'on n'a pas baissé notre standard de normes? Telle est la question. Et puis, ne l'oublie pas, chaque station, en tout cas les deux principaux distributeurs, ont des normes également. Quand tu vas chez Vivo ou chez Total, par exemple, Total a le produit qu'ils appellent Excelor. Vivo, tu sais, la qualité de son essence a été très appréciée en Guinée. Il y a cela, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est des additifs en réalité, quand tu allais à la SGP, les carburants arrivaient, c'est là-bas, le mélange se faisait. Là où on chargeait les camions. Puisque moi, j'y ai été, il y a une journée porte ouverte. J'étais avec Al Soirée, avec quelques personnes. On a assisté à cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, quand il y a eu explosion, moi, je me suis toujours dit, cette histoire-là, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Parce que je me rappelle que 2 mois avant l'explosion, moi, j'étais là, j'ai posé cette question. J'ai dit, en cas d'incendie, comment ça peut se passer? Je sais tout ce qu'ils nous ont expliqué comme filtre de sécurité. Et donc, j'ai été surpris qu'on me dise ça a explosé quand je me suis réveillé de l'autre côté aux environs de 4 h du matin. Et puis, j'ai commencé à avoir les alertes sans grande précision. Et puis, toi, tu as ouvert l'antenne vers 6 h. Je n'ai rien compris du tout. Mais là-bas, le mélange, justement, se fait pour chaque opérateur. Parce qu'ils ont leurs propres produits, leurs propres additifs. C'est ce que tu trouves parfois en des petites quantités là dans les bidons aussi qu'on propose dans certaines stations. En fait, chaque importateur a ses produits. Excelor a une réputation mondiale qui est reconnue pour Total. Vivo a aussi. Maintenant, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tout ça a lieu? Parce que dans l'urgence, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est juste un pipeline qui sert de plateforme, en tout cas entre les bateaux et les camions directement, et les camions qui viennent directement aussi les déverser. Donc, malheureusement, le scandale, la Sonap Gate récemment, on a eu l'impression couper un peu les jarrets du DG, il ne s'exprime plus, mais c'est quand même important qu'il veuille prendre la parole pour rassurer les gens. Parce que cette crise de carburant, je crains qu'elle ne soit aussi
en train de détraquer deux choses à la fois. D'abord, les véhicules, les moteurs de manière générale, c'est qui, dans un pays comme le nôtre, est déjà un problème. Ne l'oubliez pas, Lamine. Une voiture d'occasion, telle qu'on est en train de les utiliser, surtout à Conakry, coûte généralement 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher que quand tu prends le même véhicule à Bruxelles ou à Paris. Oui. Tu l'amènes. Et ce qui fait mal en France, j'ai l'impression que le ratio de 4x4 en Guinée par rapport par exemple au parc automobile est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est ça qui est étonnant. Tu vois, il y a de grosses cylindrées par exemple dans un pays comme la France, comme la Suisse, mais par rapport aux petits véhicules de moindre consommation, quand tu regardes le ratio, le pourcentage de gros volume, c'est chez nous. Bien. Pourquoi? L'état des routes. Parce que tu ne peux pas te permettre évidemment d'acheter une voiture. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Bien Donc sûr. déjà, Lamine, tu imagines, et chaque 2 ans, si tu veux viablement avoir un véhicule en bon état, tu es obligé chaque 2 ans de te débarrasser de la voiture que tu as. Parce qu'après, quel que soit le niveau d'entretien, tu as quand même des problèmes sur les moteurs. À cause des problèmes de carburant, à cause du fait que les garages ne sont pas assez spécialisés. Parce que les rares garages en Guinée qui peuvent vraiment te donner satisfaction, c'est des endroits où on va te facturer les choses par dizaines de millions, et ce n'est pas tous les Guinéens qui peuvent y aller. Donc déjà, le Guinéen lambda qui s'achète une voiture, j'ai même envie de dire qu'il s'achète un taco, il y met toute son économie. C'est ça la vérité. Vous achetez une voiture, dans notre situation, vous y claquez plus d'argent que vous mettez dans l'entretien de votre famille par mois. Observez-le. Donc il y a déjà ça, c'est même un facteur d'appauvrissement des ménages. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de transport public, ça c'est le premier niveau. Maintenant, on vous dit, vous allez avoir du carburant, et qu'on soupçonne être très sale. Ça, c'est le premier niveau. Donc, déjà, ça accélère déjà cette difficulté économique pour les ménages. Il y a un deuxième élément dont personne ne parle. C'est la pollution. Quel est le degré de plomb? Ben oui, non mais quel est le degré de plomb? Tout en ce moment, quel est le degré aujourd'hui? Quand tu poses la question, on dit que c'est la saison. Alors là, ça, c'est un autre niveau. Voilà, c'est un autre niveau. On le sait. Vous avez vu des études venant de certaines agences onusiennes après l'explosion de Conakry, le nuage toxique qui a enveloppé cette ville. Mais aujourd'hui, l'État ne veut pas communiquer là-dessus. Il a fallu que des journalistes puissent organiser des fuites. L'État ne communique pas sur ce niveau de toxicité. Ça va durer jusqu'à quand? On ne le sait pas. Jusqu'où? On ne le sait pas. Alors aujourd'hui, tout ce carburant-là, ici, et n'oubliez pas qu'un véhicule de moins de 5 ans, ce n'est pas tout Guinéen qui peut se l'offrir. Je suis d'accord. Voilà. Donc il y a quand même des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du carburant sûr et du carburant à un prix raisonnable. Seulement, on a l'impression que le demander aujourd'hui, ils vont encore nous dire, vous agacez le gouvernement. Pourtant, c'est un droit pour le citoyen que de réclamer du carburant sûr et à un prix raisonnable, bien dire. Voilà, Mohamed Mara, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Voilà, la situation, la junte, qu'est-ce qui se passe exactement? Allez-y, Daouda Mohamed, c'est pas possible. Il a tout dit. Il a tout dit, bien. Allez. C'est que tu n'avais pas réfléchi. Non, tu as tout dit, merci. Bien, allez. La situation, la junte ne peut pas faire pire, hein. Malheureusement, la situation s'empire. Allez, on revient dans un instant.